Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, merci d'être présent. Merci pour vos visionnements, vos likes que vous apposez sur les vidéos que je fais. Merci également pour vos commentaires, vos retours, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale sur la chaîne. Merci énormément. J'aimerais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Ça me fait plaisir de voir ce nombre-là, en fait, qui grandit. Et plus qu'on va être, plus que l'algorithme YouTube va me proposer, en fait. Donc, par conséquent, merci de permettre à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible. Aujourd'hui, on va aller voir une suggestion des abonnés, donc Julie. C'est un tirage quand même que j'avais emmené quelques fois sur la chaîne, mais on va le ramener aujourd'hui avec « Que ressent cette personne pour vous? » Et là, ça peut être pour plusieurs types de relations. Hein. Vous voulez savoir que ressent cette personne pour moi, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Est-ce qu'on pourrait aller voir les 3 tirages aujourd'hui pour 3 personnes différentes? Oui. Donc, il faut tout simplement déterminer quel tirage vous ressentez pour telle personne au tout départ. Mais vous allez pouvoir naturellement écouter les 3 tirages si vous posez la question pour 3 personnes différentes sans problème. Aujourd'hui, on a sorti les petits charmes. Je vais vous présenter. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale, donc naturellement, ça peut vous parler entièrement et tant mieux. Par contre, si je dis un mot ou il y a une petite phrase qui vous parle moins, mettez-la tout simplement de côté. Sentez vraiment, allez intuitivement dans les tirages généraux, que ce soit sur ma chaîne ou sur les autres chaînes. C'est vraiment votre intuition qui va vraiment savoir si le message, en fait, qu'on dit est vraiment pour vous. Pour une guidance privée, il me reste à peine quelques places avant la fin de l'année 2022. Donc, si vous voulez une guidance en décembre avec moi, c'est le moment de prendre rendez-vous. Vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Si je l'ai dit trop vite, vous la retrouvez également dans la description de cette vidéo, tout comme le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne, ainsi que les 3 temps des tirages d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en choix numéro 1, nous avons la clé. En choix numéro 2, nous avons une plume. Et finalement, en choix numéro 3, nous avons aujourd'hui une encre. Chacun des choix seront développés avec 2 tarots, un oracle, 2 cartes conseils, des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, je m'y mets tout de suite. En fait, meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la façon la plus simple de le faire, c'est d'y aller avec nos belles respirations profondes. Et vous allez pouvoir avoir vraiment le choix qui vous concerne, bien, plutôt concerne la personne pour laquelle vous voulez interroger les cartes aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de temps et vous voulez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. J'ai fait les choix en fait aujourd'hui avec le tarot de la bienveillance. Je trouve merveilleux, je trouve vraiment féerique dans ces images. Bref, que ressent cette personne pour vous? Première carte, 10 de terre, donc équivaut au 10 de denier. 2 choses. Soit qu'on fait face à quelqu'un qui souhaite une relation sur le très long terme avec nous. Si elle est sentimentale, tant mieux. Pour ceux et celles qui le souhaitent. Ça peut être également un point de vue familial. Donc, si on pose des questions au point de vue de quelqu'un de notre famille et on se pose la question « Que ressent cette personne-là pour nous? » Bien, on vient de nous répondre qu'on va nous répondre au point de vue relation familiale aussi également. On va commencer avec un premier tarot. On va faire des tarots à des tirages à 5 cartes aujourd'hui pour avoir le plus d'informations possible. Donc, quel est le type de relation que nous avons avec cette personne-là pour débuter? Pourquoi je pose cette question-là? Pour que vous puissiez, en fait, être en mesure de vous reconnaître dans ce tirage-là ou reconnaître la relation que vous vivez avec cette personne-là. Ce qui vous donnera un point de plus, en fait, pour savoir si ce tirage a été le bon choix pour cette personne-là et vous. Donc, quel est le type de relation que nous avons présentement avec cette personne-là? J'ai une carte qui vient de voir. Un deuil, donc peut-être qu'on n'est pas en relation présentement avec cette personne-là. Peut-être qu'on est en distance présentement avec cette personne-là. C'est ce qu'on va aller compléter un peu plus loin. On me dit que c'est ça. Donc, on est en non-relation et on est à distance avec cette personne-là. OK. On est très liés, on est très attachés à une relation.
J'entends beaucoup de bonheur, de l'union à deux aussi, donc ça semble être plutôt amoureux. Le choix numéro un, on est très attaché, on n'est pas en mesure en fait de se détacher de cette relation-là. Neuf de denier, 6 de denier, reine de coupe, le diable, le soleil à l'envers et la lune à l'endroit et la tempérance en dos de deck. Premier choix, on me parle d'une relation dans laquelle vous vous êtes investi énormément. Donc, on a investi énormément de nous dans cette relation-là. Je n'ai pas l'impression, si on m'en parle autant, en fait, en début des 5 cartes, bien là, vous en avez eu 6, mais ça, c'est une autre histoire. Au début de notre première rangée, en fait, si on en parle autant, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le juste retour de ce que nous, on a mis à l'intérieur de la relation. Donc, vous avez beaucoup investi de votre personne, votre énergie, votre amour dans cette relation-là et on n'a pas eu le retour de la personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui. On me parle même ici qu'on a même cru et on croit jusqu'à une certaine limite. Il y a deux options avec le diable. Soit qu'on croit que cette relation-là pourrait être toxique. D'ailleurs, je vais emmener ce tirage-là prochainement. On m'avait demandé savoir si on est en lien, mais je vais demander si c'est une relation qui est saine. Donc, on se pose des questions à savoir est-ce que cette relation est toxique parce que c'est comme s'il y a une emprise. On n'est pas capable de se délier de cette relation-là, on n'est pas capable d'oublier cette personne-là. Ça sent le lien d'âme, c'est pas nécessairement juste ça. On est en énergie générale, mais c'est sûr que ça donne l'impression ici qu'il y aurait peut-être une question de lien d'âme assez fort parce qu'on n'est pas en mesure de laisser cette personne-là de côté et ça, même si on a vu à la coupe, en fait, que présentement, il n'y avait pas de relation avec cette personne-là. On peut être soit dans le silence ou soit que présentement, la personne ne nous donne pas la relation qu'on aimerait avoir avec. Parce qu'on n'est pas en couple, on n'est pas dans le bonheur dans cette relation-là présentement, on est plutôt dans les doutes et ça fait un certain temps. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas en relation avec cette personne-là. Je pense même que pour la plupart d'entre vous, vous êtes même dans le silence. Donc, on ne sait pas ce qui se passe chez cette personne-là. On ne sait pas ce qui arrive avec cette personne-là. On n'a peut-être même pas eu les explications qu'on aurait dû avoir droit. Moi, je pense qu'on a tout le temps droit, surtout avant d'être laissé dans le silence, à avoir l'explication du pourquoi. Mais c'est bon, dans la société, je pense qu'on en a souvent discuté sur la chaîne. Je pense pas que c'est quelque chose qui est pas de manière courante, mais de manière courante. En fait, je trouve que c'est de plus en plus récurrent, en fait, qu'on le voit, que les personnes, tout simplement, quittent et ne discutent pas. Bon. Donc, on a ça ici. On n'est pas en relation. Le soleil est à l'envers et la lune est à l'endroit. Donc, les doutes, les hésitations sont primes. Pourquoi? Parce qu'ici, ça demande du temps. Il y a quelque chose qui est dans le temps, la longueur. Donc, ça se peut très bien que ça fasse un certain temps qu'on n'est plus en relation avec cette personne-là. Ça peut également faire un certain temps qu'on est dans le silence avec cette personne-là. Puis là, on se retrouve aujourd'hui, puis on se pose la question, est-ce que... Puis, tu sais, dans que ressent cette personne-là, on se pose aussi la question, est-ce qu'il pense ou elle pense toujours à moi? Est-ce que, présentement, je fais encore partie de ses pensées, en fait? Surtout si ça fait plus d'un an, même quelques mois. Là, après quelques mois, on peut se poser des questions, mais quand ça fait des fois même plusieurs années, je le vois des fois en commentaire, on se pose encore plus de questions. Donc là, on va aller voir avec le second tarot et en fait, on va aller répondre à la question d'aujourd'hui. Dans le moment présent, donc n'oubliez pas que le tirage est intemporel, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage, que ressent cette personne à votre égard? Une envie de communication? Que ressent cette personne? Que ressent cette personne à votre égard? Que ressent cette personne à votre égard? Que ressent cette personne à votre égard? Et on y va avec notre première coupe. Réalisation des souhaits et cette personne-là vous met sur un piédestal. OK. Donc, cette personne-là, dans ses pensées présentement, vous êtes quelqu'un qu'elle met sur un piédestal. Donc, il n'y a pas de mauvaise pensée à votre égard. On va aller voir qu'est-ce qu'il ressent. Là, on a les premiers jets du tarot, en fait, tout simplement. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que présentement, pour cette personne-là, peut-être qu'elle réalise à quel point vous étiez la bonne personne ou une bonne personne, tout simplement.
OK, on va aller voir un peu plus loin. Que ressent cette personne à votre égard? Ça l'a évolué depuis. Ça sent, écoutez, là, il y a encore de la nostalgie, soit de la nostalgie ou une confirmation de lien ici présentement. C'est quand même quelqu'un qui... Ah, OK, OK. Attendez, je vais finir de sortir les cartes parce que là, on me coupe la parole. Quelqu'un qui reviendra à la communication. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication, mais il y a un retour de communication qui s'en vient vers vous de cette personne-là. On me dit que ça a beaucoup évolué. Depuis la dernière conversation qu'on a eue avec lui, depuis le dernier échange, je dis lui, mais ça peut être elle, naturellement. Pardonnez-moi pour ceux qui interrogent des cartes pour une femme. On a le 6 de coupe. On a beaucoup de nostalgie. On a évolué. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nostalgie. C'est comme si la vie lui ramenait toujours, en fait, votre existence, que vous existez à quelque part. C'est peut-être pour ça aussi également qu'on a vu un changement, surtout si vous me dites, ben moi, la dernière fois, j'y ai parlé, il ne me considérait pas comme la réalisation de ses souhaits, puis il ne me mettait pas sur un piédestal. Ben là, ça l'a changé. Pourquoi? Parce que la vie lui a ramené toujours votre existence et il y a eu des réalisations qui ont été faites depuis votre dernière communication, depuis votre dernier face-à-face, votre dernière visite, qu'importe. Il y a eu évolution chez cette personne-là. Présentement, ce qui se passe, il est quand même, il ou elle, naturellement, il y a beaucoup de conflits présentement à l'intérieur de cette personne-là, beaucoup d'anxiété. Mais ça, tout dépend de la dernière fois que vous vous êtes parlé. Hein. C'est sûr que ça s'est bien passé, puis on s'est laissé en bon terme, ben il va y avoir moins de conflits puis d'anxiété. Par contre, si on s'est laissé sur des mauvais termes, en dispute, une conversation houleuse, ben c'est sûr que cette personne-là, même si elle ressent le besoin d'aller vers vous, de vous parler, peut ressentir de l'anxiété et des conflits intérieurs, en fait, à revenir faire les premiers pas vers vous. On ne sait pas trop, hein, là, surtout quand c'est en dispute en toute fin, ben on ne sait pas comment faire les premiers pas, dire, hey, sais-tu quoi, j'ai évolué, puis je me suis rendu compte, en fait, que tu étais quelqu'un d'important, importante pour moi. Donc, moi, je pense que c'est là plutôt les conflits qui sont intérieurs. Je le sens beaucoup plus intérieur que des conflits avec son entourage. Et ça cause énormément d'anxiété à cette personne-là, l'idée de faire une réconciliation avec vous. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne-là, en fait, va surmonter tout ça parce qu'il y a beaucoup de réalisations, en fait, qui se sont faites loin de vous. Les réalisations, on l'a vu, on a vu l'impératrice, donc la féminine sacrée, mise sur un piédestal. Et en plus, on a vu le 9 de coupe à la coupe, donc le 9 de coupe qui signifie la réalisation de nos souhaits de cœur. Je ne sais pas à quoi ressemblait votre dernière discussion, mais c'est sûr que si cette personne-là vous a dit je vais trouver mieux que toi, bien loin de vous à réaliser qu'en fait, vous étiez sûrement la meilleure personne pour lui ou pour elle. Hein? OK. On va aller voir maintenant au niveau du premier oracle. Donc, je vais me servir de l'oracle de la sagesse aujourd'hui. Et on va aller voir un 8 cartes. Par la suite, j'ai quand même 2 oracles cartes conseil. Donc, un qui viendra compléter ce que cette personne-là ressent pour vous et aussi une carte conseil pour vous. Et on ira voir aussi les charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, que ressent cette personne pour mes consultants et consultantes? Il y a vraiment eu une grosse évolution chez cette personne-là. Hein? Une personne qui est en pleine transition, qui s'est délestée de choses qui ne lui convenaient pas. Qui se laisse porter maintenant par les événements. Donc, c'était quelqu'un qui était porté à tout contrôler, tout gérer. C'est quelqu'un maintenant qui se remet, comment dire, à la providence, mais c'est vraiment le mot qui m'est venu, donc on va l'utiliser. Il se remet à la providence, fait confiance à l'univers, fait confiance que les meilleures choses vont survenir. Ça peut être même quelqu'un qui se dit, ben pour l'instant du moins, s'il doit avoir retour de cette personne dans ma vie, la vie va s'organiser pour pour nous remettre chacun dans le chemin de l'autre. On a quelqu'un qui recherche maintenant à être en coopération avec les autres. Donc, on n'est pas ici, quand je voyais, là, vous êtes donné, vous n'avez pas eu le retour, puis cette personne-là a réalisé, en fait, qu'elle ne vous avait pas donné en retour et que maintenant, en fait, elle serait prêt ou prête, en fait, à vous donner en retour de ce que vous avez donné au niveau de la relation. Mais j'aime beaucoup que la personne, en fait, elle ait évolué. Hein. Ça fait 2 fois qu'on me parle quand même que cette personne-là a évolué, que cette personne-là a pris des décisions, en fait, de se délester de ce qui ne lui convenait plus. Donc, oui, une belle transformation chez cette personne. Rendu là par la suite, par contre,
si il ou elle revient à la discussion, ça sera à vous de voir si vous avez envie d'un retour de discussion également. Mais on va voir ce que l'autre ressent et non pas ce que vous allez faire, en fait. Donc, on va aller voir sur Chopwood, qui est le ménage, de se délaisser de choses qui nous conviennent moins. On est beaucoup dans le pourquoi. On se délaisse de choses qui nous conviennent moins et on se pose pourquoi. Pourquoi j'ai conservé peut-être ces amitiés-là dans ma vie aussi longtemps? Pourquoi j'ai agi comme ça dans certaines situations? Pourquoi que j'ai laissé partir cette personne-là sans m'en rendre compte? Et là, je me rends compte des mois plus tard, en fait, ou des années plus tard, que j'ai fait une grave erreur. Donc, on a vraiment le pourquoi chez cette personne-là, en fait. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Ça peut être là les conflits aussi, l'anxiété. Là, des fois, à trop se poser de questions et de ne pas se donner de pause dans tout ça, ça peut nous créer de l'anxiété aussi également. Sur Entre deux mondes, c'est quelqu'un qui retrouvera sa complétude suite à tout ça. Et sur À la mer, il y a un changement dans le vent. Et on parle ici d'un homme. C'est peut-être pour ça que je t'apportais à dire lui, lui, lui. Et on lui demande, respire, prends du temps pour te poser. Puis je suis essoufflée pendant votre guidance. N'oubliez pas, je canalise l'énergie de l'autre personne présentement. Donc, oui, je le sens. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. On va lui donner, oui, sûrement fait des erreurs dans le passé. J'en ai vu un petit peu avec le début de votre première ligne de tarot. Sûrement quelqu'un qui a fait, oui, certes, des erreurs dans son passé, mais c'est quelqu'un, je pense, qui a pris conscience de plusieurs choses. Rendu là, c'est à vous de voir si vous avez envie d'un retour de cette personne-là dans votre vie ou pas, mais c'est quelqu'un qui s'est amélioré. Donc, on a une évolution ici chez cette personne-là. Puis parfois, il faut aussi prendre sur soi et regarder. Donc, peut-être revoir, laissez-lui une chance des fois ou laissez à cette personne une chance. Tout simplement. Mais on a ici un homme qui a changé, qui a remis ses priorités aux bonnes places. Donc, moi, je dis qu'il y a espoir. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'il ressent. Et je vais aller voir avec Whisper of Love. Excusez-moi, ces cartes-là claquent beaucoup. Non, pas plein. J'en veux une. Allez, que ressent cette personne? Là, je t'avais d'aller à piger. Sont épaisses les cartes. Puis là, ils sortent en petits paquets. On y va une dernière fois. OK. Je vais prendre la première qu'on a vue. Et on a agi comme si ton partenaire était ici. Que tu aies quelqu'un ou pas dans ta vie, agis comme si il y avait déjà quelqu'un, puis toujours les considérer. Autrement dit, je pense que cette personne-là a réalisé que relationnellement, parce que, excusez-moi, mais de voir que vous êtes autant investi dans une relation, puis l'autre ne vous donnait pas le juste retour, c'est ça que la personne elle a agi. Puis maintenant, son changement n'est pas fait en conséquence de vous, parce que quand on est en relation avec quelqu'un, il y a toujours une chance que l'autre s'améliore parce qu'on lui en a fait mention. Non, ça c'est quelqu'un en fait qui a pris conscience par lui-même puis qui a décidé d'évoluer. Puis quand on le fait de cette façon-là, moi je pense que, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que le changement est encore plus grand et plus juste. Autrement dit, c'est un changement qui va perdurer dans le temps, qui s'en ira pas. Surtout quand on le fait pour soi. Les changements qu'on fait pour les autres, habituellement, là, ça ne dure pas très, très longtemps. Mais les changements qu'on fait pour soi, c'est tout autre. Une carte conseil pour vous, mes petits consultants. Donc, je ne vous oublie pas. On dit que vos émotions sont à leur comble. Donc, les emotions are running high. Donc, tout va très, très vite. Je pense que cette carte-là mais parle plutôt du retour de communication de cette personne-là. Je pense que vous allez également pouvoir être en mesure de constater les changements et l'évolution qu'il y aura eu chez cette personne-là pendant qu'on est en non-communication. C'est quelqu'un, je pense, qui a fait beaucoup de réalisations et qui maintenant, en fait, réalise peut-être même. Et ça, déjà là, ça va faire un baume à votre cœur, réalise le mal qu'il vous a fait. Donc, ça vaut la peine peut-être au moins de lui permettre de s'expliquer. Puis par la suite, vous déciderez si vous perdurez l'histoire ou vous mettez un terme. On va aller voir maintenant des chartes de signes astrologiques et de lettres. Alors, ça peut être pour vous, des signes pour vous, votre ascendant, le signe ou l'ascendant de l'autre personne et le ou les premières lettres de prénom et de nom de famille
pour chacune des personnes. Donc, nous avons Gémeaux, Poisson, Bélier, Taureau, Verseau, Scorpion, Capricorne, on n'a pas beaucoup de doublons, Balance, Sagittaire, Poisson, une deuxième fois, Bélier, une deuxième fois, fallait que je le dise, Cancer, Lion, et finalement, Scorpion, je sens que j'en ai eu un, Scorpion, oui, Scorpion une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le Z, le R, le T, le E, le W, un deuxième T, le Q et finalement la lettre M. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a bien parlé. Si c'est le cas, abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné et appuyez sur la petite cloche. Je publie régulièrement entre 4 à 5 vidéos par semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette plume qu'on va déposer ici et on va aller voir votre tirage d'aujourd'hui. En fait, on va aller voir que ressent cette personne pour vous et ça, que ça soit n'importe quelle relation, en fait, on va aller voir aujourd'hui. Et on commence avec votre première carte et c'est le fou. Que ressent cette personne-là envers vous? Bien, tout de suite, d'entrée de jeu avec le fou, en fait, ce que ça nous parle, c'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous, un nouveau départ pas trop réfléchi, on se pose pas de questions, on se casse pas la tête et on saute dans le vide, tout simplement. Bon, ben on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on va commencer avec un premier tarot. Et le premier tarot, je vais aller voir, en fait, comment va votre relation présentement avec cette personne-là. Avec la première ligne, vous pourrez également confirmer si c'est bel et bien le bon choix pour vous aujourd'hui. Donc, comment se porte la relation? Comment va la relation? Votre relation ressemble à quoi avec cette personne-là? Et on va faire notre première coupe. OK. On a pris un nouveau départ. Ça a quand même été un nouveau départ pris lentement. Donc, contrairement au fou, le page de bâton prend un nouveau départ, mais beaucoup plus réfléchi. Un nouveau départ suite à des... en fait, je ne sais pas comment dire des erreurs, mais ce n'est pas des erreurs, à des épreuves. Oh, misère. Donc, on y voit, oui, on a pris un nouveau départ, on y voit en fait maintenant une réussite suite aux épreuves. Donc, ça se peut très bien que ce soit une relation qui ait débuté plutôt tumultueuse. On prend ce nouveau départ-là et présentement, on est dans ce nouveau départ-là beaucoup plus, en fait, calme, un nouveau départ beaucoup plus, en fait, également paisible. Mais cette personne, c'est le fou, là, je veux voir. Mais on est vraiment dans un nouveau départ. Donc, je pense... Oups! Je pense, en fait, qu'on est... Qu'importe si on est dans le fou ou dans le page de bâton, c'est comme si on avait remis la table avec cette personne-là dernièrement. 2 fois. OK. Je veux une dernière carte. Et en d'autres decks. Ma grande prêtresse, intuition forte et tout. Groupe numéro 2. On a pris ce nouveau départ-là avec cette personne-là parce que sans l'autre, sans l'autre, en fait, on était dans le 5 de denier. Qu'est-ce que le 5 de denier? C'est un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Donc, quand on n'était pas ensemble, autant de votre côté que du côté de l'autre personne, on sentait qu'on était en perte. C'est comme si de ne pas avoir l'autre dans notre vie causait véritablement un manque. Il y a certaines relations, en fait, qui prennent fin, puis vous serez d'accord avec moi, j'en suis certaine, certaines relations qui vont prendre fin, puis en fait, on y voit un bienfait. On a aimé le temps qu'on a passé avec cette personne-là, mais là, c'est terminé, puis on peut passer à autre chose. Il va y repenser à cette personne-là. Des fois, on va voir quelque chose à la télé, on va lire quelque chose dans un livre, on va repenser à cette personne-là, mais on ne ressent pas un manque. On ne sent pas une perte, on ne sent pas qu'il y a quelque chose d'inachevé. Ça n'a pas été le cas avec cette personne-là. Donc, on est sur le nouveau départ suite à des épreuves. Pourquoi? Bien, parce qu'on avait vraiment un sentiment d'un trou, en fait, à l'intérieur de nous, sans qu'on puisse le combler,
sans que cette personne-là soit de retour dans notre vie. Et c'était pas juste de votre côté, c'était aussi du côté de l'autre. On me dit qu'il y a un très grand amour, en fait, qui vous habite un et l'autre pour l'autre. Hein? Donc, c'est pas juste un aime et l'autre aime pas ou aime moins. Non, chacun de vous, vous aimez énormément. Ça peut être, est-ce que ça peut être simplement au niveau sentimental? Mais non. Ça peut être également au niveau familial ou amical, ce tirage-ci. On voit aussi l'as de denier. C'est encore une fois, quand on est ensemble, on a l'impression que c'est, j'ai l'expression anglaise là, mais meant to be. Donc, on ne peut pas faire autrement qu'être dans la vie de l'autre. 6 de coupe, on peut me parler d'un lien très fort entre vous et l'autre personne et on peut me parler également de nostalgie. Donc, ça fait longtemps que nous avons l'autre dans notre vie. Ça arrive des fois des pauses, hein, même au niveau amical, au niveau familial, ça peut arriver, il y a un conflit, on fait une petite pause et on repart sur des bases neuves. Le choix numéro 2, si vous ne vous sentez pas en nouveau départ avec la personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui, malheureusement, c'est vraiment axé vers quelqu'un, en fait, vers 2 personnes qui se sont quittées pendant un certain temps, ont réalisé la perte que de ne pas avoir l'autre dans leur vie leur a causé et ont décidé de se remettre ensemble. Puis là, quand je dis se remettre ensemble, si vous êtes en amitié, vous avez juste décidé de prendre un nouveau départ au niveau de l'amitié, tout simplement. On va chercher l'autre tarot parce que là, c'est lui qui va nous répondre, en fait. Alors, maintenant que nous savons ça, que ressent cette personne pour vous? 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 Et on y va avec notre première coupe. Cette personne-là a pris la décision d'aller vers, encore une fois, l'as de denier, donc succès, victoire, réussite. Cette personne-là, elle a pris la décision soit de repartir d'une nouvelle base avec vous. Même si c'est vous qui êtes revenu au contact avec cette personne-là, elle a quand même décidé de vous dire oui également. Donc, on a une décision dans le but de réussir. Je pense que pour cette personne-là, vous êtes synonyme de réussite dans sa vie. Vous faites partie de son bonheur, en fait. Voilà. Un petit 5 cartes pour savoir qu'est-ce que ressent cette personne pour vous. Force, courage. Que ressent cette personne pour vous? Engagement. Un engagement fort, un engagement... 6 de coupe 2 fois. Et votre dernière carte. Là, je suis désolée, je la sens à l'endroit, celle-là. C'est rare que je fais ça, là, mais... OK. Choix numéro 2. Je vais être honnête. Pour ceux et celles que ça parle moins, prenez la prochaine phrase, mettez-la dans une petite boîte. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'offense non plus. Si vous êtes dans un lien d'âme, vous vous sentez en lien fort avec cette personne-là. Pour ceux et celles que le lien d'âme, ça ne parle moins, mais vous vous sentez en lien particulier, en lien très fort avec cette personne-là, c'est vraiment un tirage comme ça. On a réalisé, en fait, loin un de l'autre, que notre vie sans l'autre, pas qu'on ne pouvait pas vivre, parce que je pense qu'on peut tout trouver à l'intérieur de soi-même. Par contre, c'est moins agréable, en fait, d'être loin de cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne-là, pour vous? Bien, un attachement, un engagement très fort. Elle sent de la réussite, elle sent que sa relation envers vous est guidée. Donc, si vous avez cette impression-là, dites-vous que l'autre a la même impression, a le même sentiment, le même ressenti à l'intérieur de lui. On me parle encore de lien d'âme, mais là, ça revient pour 2 fois. On me dit que c'est guidé, c'est dirigé, c'est destiné et que ça va aller pour le mieux. Donc, cette personne-là ne ressent que du bon pour vous, sans que sa vie sans vous, pas que ça vaut pas la peine d'être vécu, là, j'entends des choses, mais c'est pas, je vais pas utiliser ces mots-là. C'est pour donner une image, en fait. Cette personne-là, en fait, quand vous avez été loin de sa vie, a ressenti la même chose que vous ressentiez de votre côté. Voilà. Donc, c'est plutôt de cette façon-là, en fait, que je le vois. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Un attachement, un engagement fort et profond. Et elle sent que vous êtes destiné dans sa vie. Il n'y a pas d'autre option, en fait.
Là, j'en manque de mots. C'est incroyable. On est juste le début de la semaine. Ça va aller bien cette semaine. Donc, je suis peut-être due pour mes petites vacances, mais ils sont pas tout de suite. Ils sont pas tout de suite. Donc, cœur loyal. Non, écoutez, pour moi, cette personne-là, elle sent un amour indéfectible pour vous. Des vérités à dire. Ben, je pense que s'il y a eu surtout nouveau départ, je pense que ça a déjà été dit. Une histoire qui se termine pas et une co-création. Donc, en fait, ce que je sens, c'est que vous êtes vraiment une superbe équipe ensemble. Là, attention, là, pour les liens d'âme, les choses destinées, ça ne veut pas dire qu'on regarde l'autre puis il est la perfection, elle est la perfection à côté de nous. On est tous des humains, hein? Moi, je l'ai dit souvent dans plein de guidances, mais je dis toujours à mon conjoint, tu es mon imparfait préféré. Parce que, ben, je suis imparfaite moi aussi. On l'est tous imparfaits. C'est ce qui fait qu'on est si beau. Si on était tous parfaits, je vais être honnête avec vous, je pense que ça serait assez lassant, en fait, à la fin. C'est ce qui nous rend, en fait, géniaux, c'est qu'on a tous des différences, puis on a tous nos grandes forces, puis on a tous nos grandes qualités, puis on a aussi nos grands défauts. Ça vient avec. C'est comme un petit paquet bonus, en fait, tout simplement. Mais je sens vraiment ici que c'est comme une évidence, voilà, c'est le mot que je cherche depuis tantôt, pour cette personne-là et pour vous, d'avoir l'autre dans votre vie, qu'importe le type de relation que vous entretenez avec cette personne-là, c'est pour les deux personnes impliquées une évidence. La vie est meilleure, la vie est plus agréable avec l'autre qui fait partie de cette vie-là. Sur le cœur loyal, sur le cœur loyal, non, là, 46 cartes. On parle d'un homme, l'énergie yang. N'oubliez pas que l'énergie yang, toutes les femmes qui écoutent, on en a tous une partie énergie yang à l'intérieur de nous. Moi, c'est ce qu'il a fallu que j'équilibre, parce que j'étais beaucoup plus yang que yin. On va aller voir maintenant la vérité. OK, ça, je la comprends. Et l'histoire sans fin. Ici et maintenant. Et la co-création. Le savoir ancien et en d'autres decks, la justice, l'équilibre. OK. Donc, je l'avais dit, pour le cœur loyal, on parle d'une énergie masculine. Ça peut être une femme aussi, hein? Donc, c'est pas parce que c'est une énergie yang que c'est simplement les messieurs qui en ont. Les madames aussi en ont de l'énergie yang. Naturellement, d'ailleurs, s'il faut vous équilibrer, trouver votre équilibre, vous allez être autant yin que yang. Et des journées, on est beaucoup plus yin, d'autres journées, beaucoup plus yang, mais en fait, en général, on s'équilibre. La vérité qui est bonne à dire, donc la vérité, éclaircissement, réponse à nos questions. Peut-être qu'on avait été laissé sans trop de réponses. Je pense que discussion il y a eu. Maintenant, on vous dit de vous reposer. Autrement dit, profitez de la présence de l'autre dans votre vie. On a mis les choses au clair. C'est parfait, parce que ça doit être fait. Puis idéalement, je le conseille au début de la réunification. Autrement dit, on a passé un certain temps sans être avec cette personne-là. Bien, au moment où elle revient, cette personne-là, dans notre vie, où on fait le choix de se remettre ensemble, que ce soit amicalement, familial ou amoureusement, bien, il y a une discussion qui doit y avoir. Puis là, c'est pas une discussion, je te reproche comment je me suis sentie quand tu étais loin de moi. Et puis, c'est quoi les questions que je me posais, en fait, que j'ai pas eu de réponse. Donc, puis je conseille toujours à ce que ça soit fait dans les premiers temps. Parce que par la suite, on passe des bases neuves, donc on n'est pas à ramener toujours à l'autre personne ce qu'il a fait de pas correct, ce qu'il a dit de pas gentil, on finira plus. Donc, on le règle une fois pour toutes et par la suite, on passe à autre chose et c'est exactement le conseil que les cartes vous donnent ici. Donc, oui, éclaircissez la situation, puis par la suite, prenez le temps de vous poser. Simplement, bénéficiez de la présence, le retour de l'autre dans votre vie tel que vous l'avez souhaité. L'histoire sans fin, donc une histoire qui ne se termine pas. Habituellement, je la vois négative, cette carte-là, dépendamment où est-ce qu'elle tombe, mais pas dans votre tirage. C'est comme une histoire qui ne se terminera pas et on vous dit de profiter ici et maintenant. Autrement dit, non, ça ne se terminera pas, donc arrêtez avec les peurs, les doutes, soyez dans l'instant présent. Co-création, esprit d'équipe, travail d'équipe, être ensemble. On vous dit que sagesse ancienne, c'est ce que j'entends.
Encore une fois, ceux et celles, n'oubliez pas que je ne suis pas dans le jugement, vous croyez ce que vous voulez, mais moi, je crois à la réincarnation, je crois aux vies antérieures. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on est ensemble. Ici, pour vous, c'est, vous dites, non, moi, Virginie, les vies antérieures, je ne crois pas à ça. Mais parfait, mais c'est comme une évidence d'être avec cette personne-là. C'est destiné, encore une fois. En dos de deck, on a To Be Fair, donc justice, équilibre, tout simplement. Donc, une relation équilibrée, une relation justifiée. Je trouve bizarre, mais quand même. On va aller voir maintenant Whisper of Love. J'espère qu'il va être gentil avec moi pour le choix numéro 2. On va aller voir que ressent cette personne pour vous. On va aller prendre la première carte parce que les cartes collent ensemble. Donc, je prends la première que je vois. Tu es sans limite. Tu peux faire ce que tu veux. Autrement dit, cette personne-là ne voit pas la fin de votre relation. Pour cette personne-là, votre relation est sans limite, tout simplement. Et une dernière carte, mais là, celle-là est pour vous, mes poulets, hein, parce que c'est bien beau les cartes pour tout le monde, mais il faut aussi une carte pour vous. Et nous avons un nouveau cycle romantique commence. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que c'est la première qu'il y avait sur le dessus. Donc, un nouveau cycle romantique. Si pour vous, vous posiez la question pour, en fait, une relation familiale ou amicale, tout simplement un nouveau cycle débute. Donc, on est vraiment sur un nouveau départ dans le choix numéro 2. Ça se peut très bien que vous avez interrogé les cartes parce que, ben, le nouveau départ, puis pour l'avoir déjà vécu, cause beaucoup de doutes et beaucoup de peur, en fait. Hein. Ça nous ramène, en fait, qu'on a encore sûrement des blessures à travailler lorsque la personne revient à la communication ou lorsque la personne revient dans notre vie, en fait, tout simplement. Donc, oui, on peut se poser des questions, surtout en début. On a peur que la personne reparte, surtout si vous êtes senti, comme j'ai vu, on a vu perte, ruine, faillite, c'est quand même assez dur là, comme carte. Donc, on n'a pas envie de revivre une nouvelle fois cette situation-là. Et c'est normal. Là, je cherche, mais j'ai le bureau plein. OK. Alors, des chambres de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre tirage, choix numéro 2. On commence avec les cancers. On a Balance. Oups. Taureau. Cancer 2 fois. Poisson. Sagittaire, Taureau. Taureau 2 fois, je suis désolée. Gémeaux. Bélier. Capricorne, on ne peut pas oublier mes Capricornes. Lion. Scorpion et Verseau. Pour les lettres, aujourd'hui, nous avons le A, le Q, le C, 2 fois la lettre B, un O, un F, un V, M, 2 fois W, un X et finalement la lettre T. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, mais j'espère surtout que ça vous a bien parlé. Et si ça vous a bien correspondu, ben prenez le temps. Des fois, il y a des peurs ou des doutes qui ressurgissent, surtout quand on est en un nouveau départ avec quelqu'un. Je pense que la meilleure façon, c'est la communication. Asseyez-vous avec votre personne et tout simplement dites-lui vos craintes et vos peurs. Essayez d'en discuter d'une manière posée. C'est toujours la meilleure façon. Et en face, s'il vous plaît, pas par texto, pas par SMS, ni courriel, même un appel vocal en face. Hein, des fois, c'est surtout là, quand on a des craintes, puis des peurs, puis des doutes, ben c'est mieux en face. Comme ça, on a la réaction de la personne, on a son ton de voix. Puis je pense que c'est la meilleure façon souvent de régler les choses, surtout les craintes qu'on peut avoir. C'est ce qui met fin à votre choix. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si ça vous a bien parlé, puis si vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vous remercie énormément. Passez une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette encre, hein, on va la déposer ici. Voilà. Et on va aller voir en fait que ressent cette personne pour vous. On va débuter avec votre première carte et on me parle du 7 de terre. OK.
7 de terre, c'est je sème des graines dans le but de les laisser pousser pour finalement les récolter. Autrement dit, j'ai envie de m'investir dans une relation avec toi, puis on verra où ce que ça nous mène naturellement. On va aller voir la première ligne de tarot. Je vais faire comme j'ai fait aux deux autres choix. Ça va être vraiment une ligne qui va vous permettre de reconnaître si le tirage, ce choix-là, en fait, est vraiment pour vous. Donc, on va aller voir comment est la relation présentement avec cette personne. Puis, dans la deuxième ligne de tarot, on ira voir que ressent cette personne. Donc, on va aller voir la première ligne de tarot. Que ressent... non. Comment est la relation avec cette personne pour débuter auparavant? Comment est la relation avec cette personne? De fou! Nouveau départ, quelqu'un de nouveau dans votre vie, quelqu'un qu'on vient de rencontrer. On parle du roi de denier, donc naturellement une énergie masculine. Ça peut être une femme aussi, je vous l'ai souvent expliqué. Il n'y a pas de sexe dans le tarot, il y a des énergies. Donc, on a le roi de denier, une énergie quand même qui se met en priorité. Quelqu'un aussi qui est entrepreneur, quelqu'un qui est dans l'abondance côté habituellement financier. Ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui est très travaillant, quelqu'un qui se donne énormément. Donc, allons voir un peu plus loin, mais j'ai l'impression que c'est un nouveau départ, une nouvelle personne dans votre vie. Que ressent cette personne? Non. Misère, Virginie, aujourd'hui. Ah. Comment se passe la relation avec cette personne? C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle personne. C'est bien parce que je vais avoir eu vraiment 3 choix totalement différents aujourd'hui. C'est un nouveau départ affectueux, amoureux. On n'est pas dans un lien familial de toute façon, puisqu'on est dans un nouveau départ. On parle des amoureux et on parle du soleil. Mais on attend. On est dans l'attente. OK. OK. Et on a le 6 de coupe. 6 de coupe qui peut signifier un lien particulier avec une personne. J'ai souvent donné mon opinion sur ça. Ceux et celles qui me suivent depuis les tout débuts savent très bien que je suis en relation d'âme avec mon conjoint actuel. Donc, ça peut être, oui, une relation d'âme. Mais je pense que chaque personne qui passe dans votre vie a un lien particulier avec vous. Hein. Je ne pense pas que quelqu'un arrive dans votre vie, passe quelques années dans votre vie sans qu'il y ait eu quelque chose, en fait, qui était prédestiné dans son passage. Des fois, c'est des leçons. Des fois, c'est des belles réalisations, mais il y a toujours, d'après moi, une raison. Ça, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de la partager non plus. Mais on a une nouvelle personne dans notre vie. On revient à nos moutons. Donc, on a une nouvelle personne dans notre vie, du point de vue sentimental, affectif. Présentement, on est comme sur nos gardes. On est sur nos gardes. Pourquoi? On est sur nos gardes avant de complètement crier haut et fort. « Yeah, je suis heureux, je suis heureuse, tout va bien ». Parce qu'on se sent un petit peu pris au piège par notre passé. Est-ce que vous sentez que vous êtes lié à quelqu'un et là, vous vous empêchez de rentrer en relation avec cette personne-là qui pourtant a envie, en fait, d'investir dans votre relation dans le but de la faire fructifier? Est-ce qu'on a peur, on a une crainte parce qu'on est en lien avec quelqu'un ou c'est notre passé, en fait, qui vient nous jouer des tours? Puis on se dit, ouais, mais là, je me rappelle où il ressemble à un de mes ex ou la dernière fois que j'ai vécu ça, ben, je me suis fait avoir, je me suis tapé le nez sur un mur de béton. Hein? Donc, on ne veut pas faire reproduire, en fait, le passé. On a peur d'une répétition de schéma. C'est soit ça ou que vous vous sentez en lien avec quelqu'un, puis on se dit, ouais, mais si mon lien d'âme revient. Écoutez, si c'est le cas, je vais juste parler 2 petites secondes à ceux qui se sentent en lien d'âme, puis qui ont une hésitation à aller vers cette personne-là qui se présente à vous. Un lien d'âme, même flamme jumelle. OK? Ça ne veut pas dire qu'il y aura réunion dans cette incarnation-ci. Le travail se fait tout de même, mais on peut pas, surtout pas, parce qu'on va vous conseiller de lâcher prise au nombre de fois qu'on vous le dit dans une relation d'âme, vous ne pouvez pas mettre votre vie sur pause au cas que peut-être cette personne-là reviendrait, aurait accompli son évolution. N'oubliez pas qu'une relation flamme jumelle, on se rencontre, après ça, on se sépare. Il y a une évolution qui doit se faire chacun de notre côté pour que finalement, peut-être, il y ait réunion. Donc, par conséquent, si vous avez évolué et l'autre personne est restée là, ben, il faut qu'elle monte. Hein? Fait que ça va prendre combien de temps? Mettez pas votre vie sur pause.
surtout si vous avez du plaisir avec cette personne-là qui se présente à vous, surtout si, en fait, vous vous sentez bien à sa compagnie, accordez-vous ce bonheur-là. Oui, mais si mon lien d'âme revient, vous traverserez la rivière lorsque vous serez arrivé au pont. Prenez la vie comme elle vient et c'est peut-être un beau cadeau de la vie, en fait, l'apparition de cette personne-là sur votre parcours. Donc, laissez-vous aller, d'accord? Le pire qui peut arriver, là, c'est que vous allez mettre plus de bonheur dans votre valise de vie. Et si vous êtes comme moi, je veux que ma valise soit pleine à craquer lorsque je quitterai ici. Donc, moi, toutes les occasions que j'ai d'être heureuse, je fais du bonheur à l'intérieur. Donc, soyez heureux, soyez heureuse, s'il vous plaît, que vous soyez en lien d'âme ou pas. D'accord? OK, on revient à nos moutons et on va aller chercher notre deuxième ligne. Et avec cette deuxième ligne-là, on va aller voir. Elle ressent quoi, cette personne-là, pour vous aujourd'hui? Alors, que ressent cette personne qui a envie d'investir, cette personne qui vient d'arriver, qui survient dans votre vie? Elle aussi, elle est mélangée. Elle aussi, elle a peut-être des craintes. Ça se peut très bien que vous soyez deux échaudés, là, chacun de votre côté par l'amour, puis que, en fait, la vie vous ait emmené dans le chemin un de l'autre pour vous montrer, en fait, que l'amour n'est pas seulement que complication. Parfois, ça peut être simple et paisible. Ça, je vous le dis, mes poulets, c'est vrai que ça peut être simple et paisible, l'amour. Et on va aller chercher un petit 5 cartes parce qu'on veut plus de détails. Donnez-moi un petit instant, là, mes cartes. Alors, que ressent cette personne pour vous? Que ressent cette personne? Non, trop de cartes. Trop de cartes. Que ressent cette personne? Nouveau départ. Donc, on commence avec la même carte. Hein? Totale transformation. Vous ressemblez à personne que cette personne a rencontré. C'est vous sortez du lot. Au point de vue relationnel, vous signifiez une véritable chance de réussite en amour pour cette personne-là. Et une dernière carte, c'est beau, c'est beau, c'est beau. L'as de coupe, page de coupe. Mon Dieu, c'est un rêve devenu réalité. Là, j'essaie de pas trop vous faire peur, là, on va dire. Mais un véritable rêve devenu réalité pour cette personne-là, c'est comme, elle se pince en se disant, j'y croyais plus et regarde ce que la vie m'amène dans ma vie. On laisse pas ça passer, mes poulets. Hein? Surtout si vous vous sentez aussi bien que ça, sans compagnie, on laisse pas passer ça, qu'on soit en lien d'âme ou pas. La vie, je pense qu'elle vous fait un merveilleux cadeau de vous présenter quelqu'un qui en vaut la peine. Hein? Quelqu'un qui vaut la peine qu'on s'intéresse. Puis je pense que vous aussi, vous ressentez des belles choses pour cette personne-là. Pour moi, c'est quand même assez une évidence quand je vois les cartes. C'est comme si on s'empêche de, peut-être à cause de. Mais ça sent... Je vais le sortir. Ça sent bon, les biscuits dans le four. Oh, ça sent très, très bon. Brownies, gâteau. D'ailleurs, j'ai fait un gâteau au chocolat hier. Ça sent ça. Ça sent super bon. Ceux qui aiment plus le salé, ben je sais pas, ça sent quelque chose de salé au four, un beau poulet, je sais pas. Puis ceux qui sont végétariens, belle casserole de légumes, mais ça sent bon. OK, on va aller voir maintenant l'oracle. Ah, des âmes sœurs, mes poulets, ça vaut la peine. Ça sent très bon, puis ça vaut tellement la peine. Je sais qu'on est en énergie générale, je le sais très bien, mais... C'est un superbe tirage. Moi, j'aime beaucoup le fait, en plus, que notre première carte, c'était « J'ai envie d'investir, j'ai envie de faire fructifier cette relation-là. » Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? Une histoire sans fin. Moi, je pense qu'on a une crainte de répétition de schéma ici. Ça se peut très bien que vous venez de sortir d'une relation, un ou l'autre. Hein? Message dans une bouteille. Moi, je pense qu'on a fait une demande à l'univers. Choix numéro 3. Chaos et conflit. OK. Ah, misère. Homme sœur. On commence comme ça. Une histoire sans fin, répétition de schéma, mais on envoie une demande à l'univers. Puis là, on ne sait plus quoi faire. Chaos et conflit, moi, je pense que vous ne savez plus quoi faire, soit contre vos craintes et vos peurs. Vos craintes et peurs, c'est la même affaire, mais crainte et doute dans cette situation-là, peur d'une répétition de schéma. Ou ça peut être simplement, oui, mais j'ai un lien d'âme. Oui, mais peut-être qu'il va revenir. Oui, mais j'ai demandé mon ex, puis là, j'ai quelqu'un qui arrive devant moi,
Puis c'est très intéressant, mais c'est mon ex que j'ai demandé à l'univers. Je l'ai souvent dit dans plusieurs des vidéos, j'aimerais prendre un bref instant pour le répéter. Dans vos demandes à l'univers, okay, ce que moi, je vais conseiller, d'accord? Pas que les demandes ne fonctionnent pas, au contraire, mais demandez pas une personne spécifique. Parce que dans les demandes de l'univers, la personne spécifique, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose pour cette personne-là? Est-ce que c'est la meilleure chose pour vous également que cette personne-là revienne? Donc, au lieu de demander une personne spécifique à l'univers, demandez ce que vous souhaitez dans votre partenaire. Je veux un partenaire qui est fidèle, un partenaire qui me démontrera son amour, un partenaire qui cuisine bien, qui sait, un partenaire qui m'emmènera faire les plus belles randonnées en forêt. Demandez ce que vous souhaitez réellement, ce que vous avez besoin, pas ce que vous avez envie. Hein. Il y a une différence, je l'ai souvent expliqué, ce que vous avez besoin dans une relation. Faites ces demandes-là. Puis, en fait, l'univers peut vous emmener, peut-être, oui, la personne qui est votre ex que vous souhaitez, mais va peut-être vous présenter quelqu'un d'autre qui saura beaucoup plus vous convenir dans ce que vous avez besoin intérieurement pour vous enrichir au point de vue sentimental et relationnel. Sur les âmes sœurs, j'ai eu 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a? La paix, oui, la paix. Puis, c'est quelqu'un qui vient, qui a été demandé. Encore une fois, j'ai l'impression que vos guides se sont dit, bon, là, ça suffit. Voilà, on va y mettre quelqu'un dans sa vie. Ça se peut, ça n'exclut pas le fait qu'on peut être en relation. Là, je prends une petite parenthèse pour ceux qui se sentent en relation, surtout flamme jumelle, parce qu'une relation d'âme-sœur, c'est dans le très simple, il n'y a pas de déchirement. Donc, dans ceux qui sont en FJ, OK, ceux qui se savent FJ, ça se peut très bien, en fait, que les guides aient dit, l'autre prend trop son temps, envoyez-y un âme-sœur. Ça se peut très bien, là. Donc, gardez vos yeux ouverts. Vous avez fait une demande. Les guides vous répondent. Ils ne vous répondent pas peut-être avec la bonne personne que vous auriez souhaité, mais ils vous répondent avec quelqu'un qui va vous convenir. Puis cette personne-là est vraiment prête à s'investir. Sur l'histoire sans fin. Sur l'histoire sans fin. On parle de co-création. C'est au niveau, en fait, de nos histoires de couple. Je pense qu'on a peur d'une répétition de schéma. Bon, on termine ça sur une bonne note. C'est vraiment un tirage bonbon, ça, mes poulets, vraiment. Là, wouh! Sur un message qu'on a envoyé à l'univers, complétude. Moi, je pense que c'est suite à une demande de l'univers que vous avez cette personne-là dans votre vie. Donc, gardez bien vos yeux ouverts. Je pense que cette personne-là est digne d'attention. Sur les chaos et conflits qui vous habitent, on vous dit de vous concentrer sur votre bonheur. Présentement, dans votre vie, avec ce qui est tangible, qu'est-ce qui vous rendrait heureux, heureuse? Est-ce que c'est d'être avec cette personne-là? Si la réponse est oui, posez-vous pas plus de questions. Oui, mais... Non, oui. Vous avez le droit pas à mais dans ma phrase, dans votre réponse. Vous avez le droit à oui ou à non. Si c'est oui, posez-vous pas plus de questions. Imagine, donc on dit que c'est des rêves, c'est exactement ce que vous avez demandé, ce que vous avez souhaité. Ça sent tellement bon. Moi, j'aime beaucoup le sucré, là, donc c'est sûr que ça sent les gâteaux puis tout, là. Ou la crème brûlée. Ah, la crème brûlée, j'aime beaucoup. OK, ça suffit les bêtises. Alors, je vais vous sortir une autre carte, en fait, qui est Whisper of Love. Là, je vais prendre la première carte que je vais voir parce qu'ils sortent souvent en paquet. Le pardon. OK. Et qu'est-ce que cette carte nous dit? Oh! Elle est parfaite. Alors, on vous dit que vous ne gagnerez pas en vous accrochant au désappointement. Ça se dit-tu? Aux déceptions. Voilà. Donc, vous ne gagnerez rien en vous accrochant aux déceptions du passé. Donc, autrement dit, vous avez des craintes reliées à une répétition de schéma et tout. Ça ne donne rien. On regarde en avant. Okay. Et je répète, on traversera la rivière lorsqu'on sera rendu au pont. Hein? Donc, il ne faut pas s'imaginer que ça va aller mal là, automatiquement. Là. Une carte pour vous, mes poulets. Ah, puis elle est tombée à terre. Bon, je vais être obligée de déranger Gizmo. Ah, je l'aime. Il est maintenant temps de relâcher le négatif. Donc, arrêtez de penser que ça va être la catastrophe ou que ça va tourner au négatif.
Soyez dans le positif, pensez positif. Faut pas non plus se leurrer dans nos licornes et nos arcs-en-ciel, malgré que j'aime bien ce monde-là. C'est souvent plus positif que la vie en général. On garde l'œil ouvert, mais tentez de voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Je pense que ça va valoir la peine, surtout dans cette histoire-là. Je vais aller vous chercher maintenant des signes, non pas des signes, des charmes, de signes astrologiques et de lettres, et on y va tout de suite. Avec Cancer, Poisson, Sagittaire, Poisson une deuxième fois, Bélier, Vierge, Scorpion, Vierge une deuxième fois, Vierge une troisième fois, Scorpion une deuxième fois, Capricorne, et finalement, nous avons Lion. Et pour les lettres, nous avons le B, le C deux fois, A, S, G, F, et finalement, la lettre E. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3, un choix bonbon. Mes poulets, vraiment, wouhou! Je suis vraiment contente. J'aime ça quand c'est positif. Vous savez, je le dis quand c'est négatif, mais quand c'est positif, tellement plus agréable à livrer. Sur ce, si vous avez apprécié, ça vous a bien parlé et que vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie quand même assez régulièrement, 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir!